Je vous propose pour cette deuxième partie qui a été intitulée donc Accompagner les vocations au ministère, je vous propose donc de parler plus particulièrement de la vocation ministérielle et de nouveau une lecture dans le livre des Actes. Je la mets dans le chat, le chapitre 13, le verset 1. Je commence la lecture. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir, envoyés par le Saint-Esprit. Et la phrase continue ensuite, mais je coupe ici. Euh, Vous voyez dans ce texte de nouveau le terme qui nous intéresse ce matin, cette notion d'appel, de vocation, encore ce même terme qui est, comme je le rappelle encore, associé au terme même d'église. Euh, et voyez surtout comment s'articule cet appel spécifique, parce que là, il y a un appel tout à fait spécifique pour Saul et Barnabas. Mais regardez juste l'articulation de ce texte. On pourrait passer vraiment du temps, c'est un texte magnifique. Mais voyez déjà l'élan d'adoration qui émane de ce texte. On a toute une église, toute une assemblée, celle d'Antioche, qui est dans l'adoration. Alors certains se demandent si c'est juste l'équipe de leadership. Je dis leadership parce qu'il est question des prophètes et des enseignants, avec les personnes qu'on voit dans le verset 1. On associe ces fonctions-là au leadership dans les premiers temps de l'Église. Mais vous voyez cet élan d'adoration de cette équipe de leaders, et j'ai envie de dire de toute l'Église, puisque le verset 1 commence avec « dans l'Église d'Antioche », et je crois qu'il y avait aussi cet élan-là d'adoration dans toute l'Église. Voyez le rôle évident des responsables d'Église euh, au ministère de la Parole. Et puis, vous voyez aussi cette équipe tout à fait extraordinaire. On pourrait passer du temps sur chacun des membres de cette équipe. Bon, on a Barnabas et Saul qui prennent en sandwich cette belle équipe multiculturelle, tout ce qu'on peut en dire dessus, de catégories sociales tout à fait diverses aussi. Mais on a Barnabas et Saul, ces ministères qui sont translocaux, mais qui sont associés à cette équipe locale, puisqu'ils viennent d'y passer un an. On voit le contexte dans Acte 11. Voyez le rôle évident aussi de la communauté, une communauté qui, je le rappelle, hein, elle est née des cendres de la persécution. Dans le chapitre 11, on voit ces gens qui fuient le martyre d'Étienne, et au lieu de se cacher, en fait, ils démarrent ce qu'ils sont appelés à faire et vivre, c'est le témoignage dans la ville d'Antioche, auprès des Juifs, puis auprès des non-Juifs. Et on voit l'évangile qui se répand, et ça, c'est un tournant dans le livre des Actes. Mais cette église née de la persécution, qui très rapidement est généreuse, à la fois en termes de biens, puisqu'ils vont envoyer à Jérusalem de quoi pourvoir, et en même temps en termes de personnes, généreuse en termes de personnes, on le voit ici, prête à se séparer de deux qui prennent en sandwich leur équipe de leadership, qui étaient là pendant un an, qui ont béni cette assemblée. Et puis, voyez le rôle, et là j'ai envie de dire, inexistant, des deux ministères spécifiques en question, Paul et Saul. Je dis inexistant parce que on voit rien de spécifique dans leur action, à part qu'ils sont associés à cette communauté finalement, et c'est énorme en soi, associés à cette communauté, associés à cette équipe de leaders, associés en fait à cet élan d'adoration, et on voit qu'en fait ils suivent la communauté, et surtout, ils suivent Dieu dans ce texte, et souligner, et je l'ai mis en dernier exprès, le rôle évident de Dieu ici, qui, par son esprit, particulièrement dans ce texte, met à part, appelle, envoie. C'est lui qui dirige tout ce processus d'appel spécifique. Et c'était un rappel, ce texte, un bon garde-fou aussi pour nos réflexions dans le ministère spécifique, se rappeler qui a le rôle principal, qui devrait l'avoir, et quel rôle nous incombe à nous. Eh bien, en fait, pas grand-chose, si ce n'est que d'être dans une relation à Dieu telle, d'adorateur, qui fait que de là, on est dans une écoute active de ce que l'Esprit a à dire à son Église. Et ouais, juste 2 points, maintenant, que j'aimerais, aborder avec vous. 1er point, susciter les vocations au ministère, et 2e point, les accompagner. Heu et voilà, sur le premier thème, on l'entend, de plus en plus dans nos milieux évangéliques, et pas que d'ailleurs, hein, susciter les vocations.
Faudrait pas croire on a le monopole de cette réflexion-là. Toutes les religions, même toutes les vocations professionnelles, et certaines en particulier sont là à réfléchir à la suite parce qu'en fait, il y a un trou démographique qui arrive par rapport aux papy boomers. Mais donc voilà, susciter les vocations au ministère. On se pose beaucoup la question en ce moment, c'est parfois le thème du prochain culte en commun de notre union, de la prochaine pastorale, du prochain webinaire de notre réseau d'église. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire plus de pub? Est-ce qu'il faut investir davantage les formations théologiques en présentiel, les instituts, les facs? Ou est-ce qu'au contraire, ça marche pas, il n'y a pas assez de gens qui en sortent, alors il faut des modèles alternatifs? Ça pose question. Et dans ce flot de questions, d'agitation parfois, j'ai volontairement choisi ce texte d'Acte 13 pour revenir à des choses qui peuvent paraître tout à fait basiques, qui peut-être pour certains vont pas vous aider dans votre réflexion à susciter les vocations, mais qui, je le crois, sont essentielles. Si on retourne à Antioche, comme je disais, tout se passe, les vocations sont suscitées euh, alors que l'Église adore, alors que l'Église vit ce à quoi elle est appelée en premier, sa première mission, celle d'être des adorateurs du Dieu vivant, pleinement. Tout est en place dans l'Église quand, en fait, Dieu est adoré et quand nous l'adorons, quand les fidèles le louent. Et c'est ici, c'est à cet endroit-là que Dieu va susciter la vocation de deux personnes. C'est ici que Dieu va préparer, demander très clairement à la communauté de mettre à part. C'est foudroyant de simplicité et en même temps, quand on y pense, ça questionne. Ça questionne peut-être sur la place que nous donnons à l'adoration, comment nous l'abordons, comment nous la vivons dans nos assemblées, louanges, prières, jeûnes, en communauté. Comment nous vivons aussi l'adoration dans nos équipes de leadership, dans nos rassemblements de ministres du culte, à quel point nous nous attendons à ce que l'Esprit nous parle dans ces moments-là et comment nous mettons les choses en place pour qu'il le fasse en fait aussi et qu'il suscite à cet endroit-là des vocations par sa grâce. Et bien sûr, une autre question que me pose ce texte, on voit un deuxième temps de culte un peu plus spécifique, un temps tout à fait particulier au verset 3, plus stratégique, j'ai envie de dire, lié à l'appel au ministère. C'est un temps de jeûne, de prière, d'imposition des mains pour reconnaître, consacrer les serviteurs dans l'Église. Et là encore, comment vivons-nous cela dans nos églises? Comment mettons-nous en place ce genre de moment où ensemble, en communauté, toujours dans cet élan d'adoration, nous consacrons des ministères? Alors je laisse ça en suspens pour les temps de discussion et je suggère maintenant quelques pistes pour, un peu plus pratiques pour susciter les vocations. Alors, comme je l'ai dit, hein, peut-être repenser nos temps d'adoration, nos temps de culte, nos réunions d'équipe, comme des temps où on se met à disposition de Dieu pour l'entendre sur ce qu'il a à dire sur les vocations. Et dans ce sens, je trouve aussi qu'il y a de la place pour des temps d'adoration particuliers où on se remet devant Dieu par rapport à cette question des vocations, du service, de la relève. Et j'ai 2 exemples en tête récents que j'ai vécus. Un premier que j'ai mis en place avec David Niblack, le directeur de l'IBG. Dans un événement, on avait un congrès jeunesse à Pâques dernier. On avait 1300 jeunes et on a fait le pari un peu fou avec David de se dire, tiens, dédions une soirée sur le thème de la vocation. Et que ce soit d'abord une soirée de louange et de prière, et que de là émanent des temps précis par rapport à la vocation, par cercle concentrique. Et alors, on a vraiment mis en place avec l'équipe louange cette soirée-là, avec un premier cercle où on a encouragé les jeunes à prier pour l'Église en France, l'Église dans le monde. On a ensuite encouragé les jeunes à prier pour les responsables des églises, avec des sujets spécifiques. Et puis, pour les y aider, on a aussi proposé un temps de reconnaissance pour les leaders qui ont impacté leur vie, leur foi. Et on a prié pour cela en reconnaissance. Et puis ensuite, on est allé un peu plus loin en priant pour les leaders de demain, ceux qui seraient responsables d'église demain, les besoins associés. Et puis enfin, avec un temps d'appel aussi qu'on a osé faire, un temps pour réfléchir à leur vocation à chacun, à ce que Dieu les appelle à être et vivre là où ils sont. Et puis peut-être pour certains, un appel au ministère spécifique. Et j'étais tellement encouragé de voir 1300 jeunes passer une soirée dans la louange et la prière, à l'écoute de Dieu. Il y avait des temps aussi avec des conseillers qui étaient là pour discuter. Et j'ai vu des beaux fruits de cela. Encore dernièrement, un jeune que ça a encouragé dans son service dans l'église et motivé pour aller de l'avant.
Et dernièrement, j'étais orateur à Propulsion à Paris, à l'église de Ponto-Combo, une conférence sur la mission, les peuples non atteints. Et là encore, encouragé par cette soirée de prière où des jeunes, pendant 30 minutes, ont prié pour le continent africain, le continent asiatique, et pendant 10 dernières minutes, ont prié par petits groupes pour leurs églises locales, et prié pour que les églises locales en France aient à cœur la mission et l'envoi de missionnaires. Et a suivi aussi un appel à la réflexion pour chacun, avec des conseillers de nouveau dans la prière. Je crois qu'il y a de la place pour, je dirais, l'aspect événementiel, pour s'attendre à Dieu, s'attendre à ce que Dieu a à dire à son Église, et le vivre dans la prière, la louange. Alors je suis encouragé par ces moyens que Dieu utilise, et la manière aussi dont les églises sont partenaires de ça. Heu, une autre piste pour susciter les vocations, peut-être moins, grandiose, et je crois que c'est continuer dans nos églises de susciter la crainte de Dieu avant tout. Hem Ne pas cacher ce qu'est d'abord la vocation du ministre du culte, c'est de susciter, d'avoir lui-même la crainte de Dieu et de la susciter. Et on voit notamment dans l'Ancien Testament, je pense à l'exemple du prophète Malachi, qui nous en donne un bon exposé, mais on voit ce qui se passe quand les ministres du culte, quand les fidèles ne craignent plus Dieu, quand ils ne rendent plus gloire à son nom. On voit le manque d'intégrité qui en suit, on voit les offrandes bancales, on voit les vocations perverties. Et à côté de ça, on a d'autres exemples, notamment Barnabas, que j'ai déjà évoqué, qui était connu pour être un responsable, qui était un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. La nécessité de voir dans nos assemblées des modèles de foi remplis du Saint-Esprit, de bonté et de crainte de Dieu. Euh, et du coup, une piste pour susciter les vocations qui, on le constate, et dans les lieux de formation, ici à l'IBG, mais je lisais une enquête aussi que Christophe Paya a menée à la fac de Vaux-sur-Seine, que en fait, beaucoup vont se former, beaucoup aspirent au ministère, parce qu'ils ont reçu un appel, mais parce qu'ils ont été inspirés par des modèles dans leurs églises locales, des modèles de missionnaires qui sont passés à un moment donné dans leur église locale. C'était mon cas, hein, à un moment clé, un missionnaire est passé, il a parlé d'un projet, j'y suis allé, et le Seigneur euh, m'a m'a appelé à le suivre, et à le servir avec tout mon temps. Mais c'est beau de voir l'impact de modèles passés, présents, qui ont marqué les uns les autres. Et en ce sens, on voit aussi, et dans l'enquête de Christophe Payet, il le relève, l'impact de la lecture aussi d'ouvrages, de biographies chez certains étudiants, qui les a poussés à réfléchir au ministère. Heu et sur cette question des modèles, eh bien, j'espère que c'est un encouragement pour vous qui êtes dans le ministère à être ces modèles-là, et Dieu sait que c'est un challenge, à la fois, mener à bien le projet que Dieu nous confie dans l'Église, et en même temps, mener à bien le premier projet qui est d'être un adorateur, authentique, vrai, humble, qui craint le Seigneur, et que le Seigneur vous encourage dans ce sens. Et je le vois à l'Institut biblique quand les premières années réfléchissent à un stage pastoral. En fait, ils ne regardent pas tant la taille de l'église, le format de l'église, ni même l'union d'église. Ils regardent le formateur ou la formatrice. Ils regardent son caractère, ils regardent la personne, ils vont questionner. Et de plus en plus, notamment avec les générations montantes, la génération Z, ils regardent à ça tout particulièrement la notion de modèle. Et c'est ce qui fait tilt en eux pour la réflexion sur la vocation. Susciter les vocations. Et puis, je termine avec euh, cette deuxième partie, accompagner les vocations au ministère. Et je vous ai fait parvenir par Priscilla un rapport Pasteur 2.0, je ne sais pas si vous avez vu, qui a été mené par la HET et puis le réseau évangélique suisse. Je cite à un moment donné, ils disent la chose suivante, je le mets dans le chat. Nous suivons volontiers Calvin en distinguant une vocation interne et une vocation externe. Ce qui signifie qu'il y a une première dimension qui est propre à la personne, à son ressenti, son histoire, sa relation à Dieu, ses envies, et une deuxième qui est en lien avec des personnes ou institutions qui l'accompagnent et qui confirment ou infirment cette vocation intérieure. La vocation externe est plus ou moins institutionnelle, plus ou moins formalisée dans son application. Cela peut aller de l'encouragement de personnes importantes aux yeux du futur ministre à une consécration pastorale au sein d'une union d'église. Euh, et pour accompagner les vocations au ministère, il faut saisir, je crois, que ces deux dimensions, le fait que bien souvent dans le processus, et vous l'avez peut-être vécu comme cela, il y a quelque chose d'interne où Dieu nous parle d'une manière particulière, et puis Dieu le confirme
à l'extérieur par le biais de l'Église locale. Ça, j'en suis persuadé à la lecture du Nouveau Testament et puis dans l'histoire des vocations qui ont été suscitées. Il y a là de la sagesse de réfléchir aux deux, à la fois entendre les vocations internes des nouvelles générations ou même des moins jeunes générations, mais de l'éprouver aussi au filtre de la vocation externe, du discernement de l'Église locale. Et tout cela, on le prie, on l'espère, on s'attend à ce que ce soit Dieu derrière qui œuvre, puisque c'est lui, en fait, le maître de la moisson, c'est lui qui appelle, qui envoie. Et peut-être un défi, parfois, que je voulais souligner, c'est le lien entre les deux, le lien entre la vocation interne et puis la vocation externe, la difficulté parfois d'allier les deux. Euh, Certains se sentent incompris, ils sentent un appel et puis en même temps, il n'est pas accueilli dans l'église ou dans l'union d'église. Parfois, l'union d'église sent un appel particulier sur une personne, mais la personne, bah, en fait, ne le voit pas. Et voilà, il y a parfois un manque de lien entre les deux. Euh, et je vois quelques éléments qui peuvent parfois faire le lien entre ces deux choses-là. Eh bien, le premier, simplement le temps. Accepter de laisser le temps au temps, parfois ne pas vouloir aller plus vite que l'esprit, laisser le temps à la vocation d'éclore, de naître à l'intérieur et puis même aussi à l'extérieur. Euh, et puis de comprendre aussi que la vocation est un processus. C'est que ce que Christophe Paillard rappelle dans l'étude qu'il a faite, qu'à chaque fois, c'est ce qu'il constate avec les étudiants qu'il sonde, que ça fait part d'un processus qui parfois met du temps. Et c'est ce que l'on observe aussi avec le parcours de Paul entre la première mission, justement, acte 13, il va être propulsé dans ce premier voyage missionnaire. Entre ce moment-là et sa conversion et son appel spécifique, on pense qu'il s'écoule autour de 13-14 ans, si on relie ça au récit des Actes. Le temps comme élément liant entre ces deux côtés interne et externe. Et puis je vois aussi le rôle des camps pour la jeunesse, l'impact des camps, des formations bibliques. Dans le cadre du ministère jeunesse que j'avais avec les CAEF, j'ai pu être au bénéfice plus jeune et puis après en tant que coordinateur des camps de formation biblique qui ont lieu depuis plus de 20 ans chez les CAEF, les CFB, et qui jouent et ont joué bien des fois le lien entre la vocation interne et puis externe, ce que l'Église locale voyait du jeune, et puis ça a permis des fois le lien entre les deux. Je vois le rôle des événements parfois, des congrès qui viennent confirmer aussi les choses, viennent faire le lien entre la vocation interne, externe. Vous sera présenté en fin d'atelier une initiative de 2 Timothée 2 qui propose des événements sur le sujet de la vocation, qui parfois viennent accompagner ces réflexions internes, externes. Et puis bien sûr, et là je prêche pour ma paroisse, mais les lieux de formation qui, je crois, ont un rôle à jouer et jouent un rôle de jonction entre cette voix interne qui parfois s'exprime. Et je trouve ça beau quand les étudiants au premier entretien, j'ai plusieurs entretiens avec eux dans l'année, mais au premier entretien, ils osent dire ce à quoi ils aspirent, quoi. Ils osent dire, bah ouais, je me verrais bien pasteur, ouais, je me verrais bien missionnaire, avec parfois beaucoup de maladresse, avec parfois une vision un peu peut-être romanesque, mais quand même ils osent s'exprimer. En fait, le processus qu'ils vont vivre dans une année en présence ici va les permettre d'éprouver cette réflexion, sa main dans la main avec les églises locales que nous contactons, que nous appelons pour discerner ensemble et donner ensuite une recommandation. C'est pour ça qu'à l'IBG, ce n'est pas juste les notes que nous avons en première année qui nous font aller en deuxième année, mais sont ajoutées à ça un temps de discernement avec l'église locale et une recommandation qui est donnée autour du mois de janvier-février. Mais donc l'importance, je crois, des lieux de formation, j'ai parlé de l'IBG, mais tous les autres qui gravitent autour du réseau FEF, l'Institut de Nogent, l'IBB, les facs, qui ont un rôle à jouer. Elles vont parfois rallier, éprouver les vocations internes, externes. Et si j'ai évoqué ces moyens-là d'accompagner les vocations, c'est pas pour oublier le rôle majeur, principal même, de l'Église locale, qui dans le Nouveau Testament est le premier organe d'accompagnement en fait des vocations. Et je voulais terminer avec ça parce que je crois qu'il faut aussi s'encourager à repenser l'Église locale comme un lieu, un incubateur des vocations, comme un endroit qui accompagne les vocations, qui entend aussi les aspirations et qui, avant de les briser ou de dire c'est pas pour toi, entend, écoute
questionnent ces appels. Si j'en reviens à la communauté de Damas, dans le récit d'Acte 9, souvent on voit surtout, hein, et c'est beau, hein, l'appel de Paul, mais si on prête attention entre les lignes, on voit aussi la communauté de Damas, comme je le disais dans la première partie, qui prend par la main littéralement, je suis frappé par ça dès le verset 8, la vocation, qui pose ses mains de nouveau des mains pour bénir la vocation. Verset 17, je pense à Ananias qui pose ses mains sur Saul pour que lui retrouve la vue, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, pour qu'il découvre sa voie, sa vocation spécifique. Des mains bienfaisantes, des mains guérissantes, des mains qui restituent Paul dans sa nouvelle identité, dans sa nouvelle mission. Le genre de mains dont on a besoin alors qu'on a été bouleversé par l'appel de Dieu, qu'on a reçu quelque chose de Dieu. Des mains et les mains d'Ananias, je trouve, sont à mettre à l'honneur. Et d'ailleurs, peut-être vous ne le fêtez pas à chaque fois au mois de janvier, mais il y a la Sainte Ananias le 25 janvier dans nos calendriers. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce même jour qu'on célèbre la conversion de Paul. Euh, Ananias, dont on ne sait pas grand-chose à part l'essentiel. C'était un disciple, nous dit le texte, et le chapitre 22 des Actes précise que c'était un homme pieux, un craignant Dieu, sans doute d'origine juive et dont la tradition rapporte qu'il a été martyr. Ces peu de choses, je crois, sont dignes d'être célébrées le 25 janvier, au vu de l'impact d'Ananias. Et je crois que c'est aussi un encouragement pour nos églises à célébrer ces mains qui, dans nos églises, prennent soin des vocations en croissance, en réflexion, de ces aînés dans les églises qui accompagnent, qui écoutent avec tact et délicatesse ces jeunes pousses, ces mentors, ces bien-aimés qui mettent sur les rails, qui préparent le terrain à la façon d'Ananias ou de Barnabas encore, qui a été aussi un accompagnateur de vocation avec Paul. Alors, qui dans nos églises, pour jouer ce rôle-là, qui pour prendre part, pour être ces mains qui restaurent, ces mains qui accompagnent, ces mains qui sont prêts aussi à laisser Christ dans le processus en premier et qui ne font pas ça pour leur gloire. Je ne crois pas que c'était l'attitude d'Ananias. C'est moi qui ai trouvé Paul, hein, c'est mon pasteur, c'est mon moment. Mais des mains qui sont prêtes à juste dire, voilà, j'accompagne quelque chose qui en fait est déjà dans les mains de Dieu. Et aussi une communauté avec Damas qui prépare, qui forme ses vocations. On le voit et on peut l'imaginer que c'est au sein de la communauté de Damas que Saul reçoit les premiers pas dans la foi. C'est en son sein qu'il reçoit le baptême, un acte fort d'attachement à une communauté de disciples à laquelle il devient membre. Euh, et c'est sans doute au sein de la communauté qu'il est formé à la prédication du Christ. Il savait très bien enseigner, mais là maintenant il découvre comment apprendre à prêcher le Christ. Et on voit dans les versets 19, verset 22, qu'il commence à faire cela avec la communauté de Damas. Une communauté qui accompagne, qui forme. Saurons-nous être ces églises locales aussi qui accompagnent les formations, qui les forment, qui les préparent? Alors parfois, ça voudra dire en déléguant à des lieux de formation, par exemple, certains aspects de la formation, mais en étant toujours ceux qui accompagnent, qui précisent le chemin, qui donnent les bonnes idées. Et puis une communauté audacieuse qui sait accompagner avec audace. Franchement, quand on y pense, de la même manière que c'est audacieux dans la manière dont Dieu s'y prend avec Antioche, mais pareil pour Damas, l'endroit où Saul allait pour persécuter, c'est eux qui vont accompagner avec audace. Et puis ce sera pareil avec Antioche, né de la persécution d'Étienne, et une église audacieuse qui accueille ces ministères et sait les propulser. Et puis, je termine avec une communauté qui entoure de son amour. C'est ce qu'on voit avec Damas. Je parlais de ces maisons, cette maison ouverte, verset 19, cette nourriture qui est donnée à Saul, cette protection. Hein, si vous regardez la fin du chapitre 9, on voit que à la fois la communauté le protège, le met en réserve avant d'aller trop tôt à Jérusalem, et puis aussi concrètement, il le protège en l'exfiltrant dans un panier à commission pour éviter qu'il soit mise à mal, une communauté qui sait accompagner de manière très pratique ses vocations. Et de la même manière, je nous pose la question, serons-nous ces communautés qui protègent les jeunes pousses, leur donnent l'eau et l'ombre nécessaires, qui leur ouvrons nos maisons chaleureusement pour les accompagner, qui les rassurons par rapport à leurs peurs, finances, pression sociale et familiale, pour ceux qui s'apprêtent à aller dans le ministère à plein temps? Serons-nous prêts aussi à mettre en réserve, avoir le courage parfois de dire c'est pas le moment? Explore déjà
la vocation dans laquelle Dieu t'a mise, tes études, ton travail séculier, et c'est pas le moment. Aurons-nous le courage aussi de faire cela? Heu et puis aussi, une communauté qui va au-delà, de ceux à qui on pense. On pense souvent aux jeunes dans l'église, mais je suis encouragé par des programmes, je pense en Grande-Bretagne, à un lieu de formation qui est noté, d'ailleurs dans le formulaire, dans l'enquête que je vous ai mise de Pasteur 2.0. Et mon beau-père, en fait, travaille pour un Bible College qui a des filières tout à fait innovantes, dont une qui est dédiée à des personnes en reconversion, qui ont au-delà de 40 ans et qui sont engagées dans leurs églises et qui réfléchissent à une vocation au ministère bivocationnel ou à plein temps. Et ils ont des filières pour eux et ils les équipent dans ce sens selon leur contexte. Et je trouve ça assez intéressant à observer. Et je vous ai mis le lien, je pense, dans les ressources. Alors voilà, qu'on puisse être encouragé, réfléchir encore dans ce temps de questions qu'il va y avoir et de petits groupes. Quelle place à la louange, à l'adoration, quelle place à la crainte de Dieu, quelle place aussi à la générosité de l'Église et à l'accompagnement des ministères de manière tout à fait pratique. Et là, tout le monde peut s'y mettre. Et puis, comment nous bâtirons des ponts aussi entre les générations. Parfois, c'est le fossé entre les générations qui creuse la réflexion au sujet des vocations. On a du mal à se comprendre, on a du mal à accompagner des nouvelles pousses parce qu'on ne comprend pas leur fonctionnement à cette génération montante et on a du mal à les voir dans le service, dans le ministère parce qu'ils ne sont pas comme nous. Mais comment, par la grâce de Dieu, nous arriverons à recréer des ponts pour accompagner les nouvelles vocations en vue de vivre un projet de paix, acte 9, 31, dans l'Église et alors une Église qui s'édifie et qui grandit par la grâce de Dieu.